4 amperes. Ouais. Pareil. Nous avons le bord vieux. Donc on va voir à quoi ça correspond cette bobine, si c'est le 3 ou si c'est le... Donc on a besoin d'aller de l'autre côté de la carte. On est par là. Et nous avons 3, c'est le 3. 5 il est en bas, donc c'est le 3. On va vérifier si lui il est encore en court-circuit. En fait ouais c'est comme ça, d'accord. Gate, et ça c'est la masse après. Ces deux là c'est la masse, en bas c'est gate, et là après c'est ok. On va checker un peu si le donc un côté sur la bobine, déjà par rapport à la gate, mais je vois rien d'ici en fait. Non. Ça c'est la masse ici. Hein. Eh oui c'est la masse. Ah on n'est pas bon là. C'est le low side, ouais ça c'est le low side. Et là c'est le high side. Donc c'est le... ouais d'accord. Je vais aller mesurer un peu. J'ai pas envie de recramer la puce encore une fois. Toujours mieux, il est préférable de vérifier passivement, plutôt que d'envoyer de l'électricité. Donc ça c'est ici. Là et là. Ah, ça devrait pas biper. Hein. Ça c'est la masse. La puce elle est bonne. Ça je sais qu'elle est bonne. Je ne vois que le MOSFET. Il me faut un MOSFET comme ça. J'arrive. On va le remplacer comme ça, on est tranquille. Et nous en avons, mon précieux. Nous en avons. Là, nous avons la même configuration. Mode bip. Pour vous montrer comment j'ai trouvé que c'était l'outside. L'outside, c'est celui d'en bas. Bah oui, là où ça veut dire en bas. Donc déjà, il n'est pas en court-circuit.
Oula, garçon, attention. On le pose là. Voilà. On est bien ici. C'est parti, hein. Un peu de flex. J'ai le connecteur du disque dur. On va chauffer comme ça plutôt. Là, on n'a rien. Ok. Ouh. C'était là, toi. On est bon. On attend que ça refroidisse un peu pour pouvoir prendre la mesure. Parce qu'à chaud, la mesure elle sera erronée. Ça touche pas, non. Viens là, toi. Ok. Encore un petit peu. Ça, je l'ai coupé. Mode bip. Là, ça va biper. C'est normal, c'est la même chose. Mais ici, c'est pas vrai. J'y crois pas, oh. Ah. Hmm. Ok. On sait que c'est le 3 volts. Donc j'en déduis que la puce, le régulateur de 3,3 et le 5 volts, c'est moi qui l'ai cramé. C'est que là, je pense qu'on est revenu au point de départ, c'est-à-dire la panne initiale, je dirais. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Alors, pourquoi le 3? Oh, le chipset. Oh, le chipset. C'est pour ça que je l'aurais laissé tomber. Conso. Il est là le MOSFET. Restez accroché. Il s'accroche à la vie, comme tout le monde.
Alim. Ouais, 3,3. C'est parti. Je me demande ce qui va chauffer. Allez. Oh, c'est fort, hein. C'est la puce qui va cramer encore? Non. Je pense que c'est le processeur, le chipset. Donc, pour en être sûr, j'ai déjà perdu 1 heure là-dessus. Parce que j'ai fait la bêtise de cramer la puce. J'aurais aussi pu me laisser des, vous savez, des notes. Je colle sur la carte. Cette carte, elle a ça. Ah, ok, d'accord. Ça, j'ai pas à revenir là-dessus. Ça, c'est pas moi, ça. Waouh. D'accord. Ok. Je me demande s'il y a que de la pâte thermique. Si c'est que de la pâte thermique, elle n'est pas conducteur. Mais s'il y a autre chose, je me dois de tout nettoyer avant de poursuivre. Allez, on fait ça. Pause. Ça me pose. On va le faire en direct. Comme ça, on le fait ensemble. Pour que vous puissiez voir plus large. C'est un double face. Ce double face n'a rien à faire ici, hein. Enfin, il ne sert à rien. Ça serait de l'adhésif Kapton, là. Je comprendrais. C'est pour protéger le support des pattes de la chaleur dégagée du processeur. Je comprendrais, mais là, ça, bizarre. Tour. On va vérifier si c'est conducteur ce truc. Notre bip. Tiens. Non, ça bip pas. Ok, ça bip pas. Dans ce cas-là, ça sert à rien de nettoyer. Ouais, c'est ça. Je soupçonne que ce soit le chipset qui est quick.
On y va. On observe cette partie-là. C'est parti. Ah, bah ça alors. Vous savez que je pourrais peut-être me recycler dans le métier de devin. J'aurais dû dire, ouais, ça va s'allumer juste là. Cette partie va s'illuminer. Hein, j'aurais dû, hein. Il est là le chipset. Oh. Non, non, c'est bien là. Ouais, c'est là. Ouais, on le voit d'ailleurs. Tiens, hop, allez, on y va. C'est le coin qui va pas bien. Et ça monte à 50 degrés. Je suis pas pile en face. Donc là, 74. Vous savez quoi, on va essayer de le cramer. Ouais, on va essayer de le cramer. Ça, c'est à faire au tout dernier recours. Je l'ai montré déjà dans une vidéo, mais je crois que cette vidéo, je ne l'ai pas envoyée parce que ça n'a pas abouti ou... Non, c'est le processeur, celui-là, que j'ai défait. Non, je ne me rappelle plus. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le barbare. Non, pas là. Vous voyez? Oui, il y a 8 ampères. Oh! Donc on va venir, on va pas rester trop, on va venir juste faire des à-coups pour essayer de... Parce que dans le chipset, bien sûr, il y a des mini-composants, micro-composants, nano-composants, ou je sais pas. Il y en a un qui est en panne, en court-circuit. Ben là, ça consiste à envoyer beaucoup d'électricité, beaucoup d'ampères, pour essayer de le cramer. Si on arrive à le cramer, sans endommager autre chose si possible, et ben ça pourrait... Une fois, j'ai réussi une fois. Allez, c'est parti. Conso, j'ai besoin de voir. Là. Au bout d'un moment, ça devrait arrêter de consommer. Si ça aboutit. Ah ben ça monte pas plus que ça. Il faut que je monte le voltage, et si je monte le voltage, je risque de cramer autre chose. Ouais, 2,7. 2,8. De toute façon, perdu pour perdu. Allez, faut pas que ça m'explose dans la figure. Oh, ça fait du bruit bizarre. Elle crie la carte. Ça monte à 7 ampères, hein. J'ai eu 7. 5. On va rebaisser. Oh, là c'est pire. Là je suis à 3 et la console elle est montée. Là c'est pire. J'ai cramé. Je crois que j'ai cramé tout le chipset. Ouais, 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 ouais. On va regarder ça sur la caméra. Au moins on s'amuse, hein. J'aimerais voir les... Attends pas. C'est toujours le même endroit, hein. Oh, pas tant que ça, 90 degrés. Ça va. On va rester un peu dessus. 4 ampères.
non applicable. Donc ça veut dire que la température, elle, je sais pas jusque combien c'est censé mesurer, mais il arrive même pas à mesurer. Allez, explose! Explose! Que ça fasse un peu de l'action. Allez. « 19 ampères! » Elle devrait prendre feu, mais ça va pas monter à cette console, je pense pas. Elle devrait prendre feu, ouais, avec autant d'ampères. Ça y est. Ah, ah, ah. Là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose. Ça pue. Voilà ce que nous avons. Voilà. Il y a le miroir qui est parti. Eh, mais on va essayer de décortiquer un peu, quoi. De disséquer, faire l'autopsie, quoi. Microscope. Je vais enlever ces 19 ampères de là parce que je vais monter là. Parce que c'est vraiment dangereux. 19, c'est vraiment, ça pardonne rien. Voilà, 4. C'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Voilà ce que nous avons à l'intérieur du chipset. Autant le processeur il est bon, hein, à côté, mais c'est le chipset qui n'est plus là. C'est rien, un truc qui est tombé. Et on pourrait pas le remplacer comme ça, en creusant, hop, je remets un autre à la place. Oh, c'est costaud, hein. Je sais pas ce que c'est cette colle là, avec laquelle ils ont... Mais c'est super costaud. C'est cette colle là qui retient le miroir dessus. Voilà. Voilà l'intérieur d'un chipset. Voilà.
Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et ben, à une prochaine. Ciao.